Bonjour! Aujourd'hui, les amis du Biodon nous ont invités dans l'écosystème du golfe du Saint-Laurent. Installe-toi, je m'appelle Mélanie, je vais te guider dans cette petite séance de yoga en famille. Je frotte bien les mains ensemble. Ensuite, je les place en forme de cuillère, je les dépose sur mes yeux. Je ressens le calme que ça me procure d'avoir les mains comme ça, en cuillère sur les yeux. Je prends 2 ou 3 bonnes respirations et je dépose doucement les mains sur les genoux. Excellent. On va se placer doucement en posture du chat et de la vache. Donc, mains distance des épaules. Même chose pour les genoux, en distance des hanches. Je cambre le dos en vache, menton à la cage thoracique. Inspire. Expire, dos rond, menton, cage thoracique. Cambre la tête dans les airs, les fesses pointent vers le ciel. Inspire, cambre le dos. Expire, arrondis le dos. Très bien. Maintenant, on va effectuer un demi-cercle. On va venir travailler le bas du dos. Donc, je vais faire des légers battements de papillon. Mon dos est bien long, toujours. Comme si un fil tirait sur ma tête. OK, je croise les jambes. Et puis, je vais allonger le flanc. Je tire le bras vers le ciel, le regard vers le haut. Doucement, j'inspire. Main au ciel, j'expire, main au sol. Très bien. On recommence. J'inspire et j'allonge le flanc. On se souvient que les petits qui n'ont pas 8 ans, on ne force pas la respiration. Donc, on ne garde pas la respiration, on n'essaie pas de coordonner. À partir de 11 ans et plus, en fait, on peut commencer à tenter de coordonner la respiration avec les mouvements. Donc, je suis en diagonale, le front près du genou, maintenant au centre. Ça tire doucement sur les hanches et derrière le dos, le carré des lombes. Ça fait du bien. Ça va contre nos postures de divan et d'être assis à l'ordi. Ça vient réveiller le bas du dos. OK, excellent. Parfait. On est sur le golfe Saint-Laurent. Génial. On part en canot. Et je rame. Je rame. Très bien. Est-ce que les petits rament plus rapidement que les grands? Les parents, est-ce que vous vous faites dépasser par vos enfants? Très bien, on est à l'inverse. Oh, on va à reculons. Attention. Le canot par l'arrière. Très bien. Excellent. Maintenant, on va se mettre en posture de la grenouille. Donc, si je peux, je dépose les talons au sol. Si j'ai plus de difficultés, je vais garder mes pieds sur la pointe des pieds. Les adultes, on fait des mouvements de haut en bas. Et puis, les petits, on va faire des bonds partout dans la pièce. Je peux me promener et faire des bonds. Qui fait les bonds? Qui font les bonds les plus hauts? Les parents ou les enfants? Ah ah! Très bien. Les parents, même si on ne fait pas des bonds, c'est très bien pour les hanches, les genoux et pour nos cuisses. Excellent. La journée est superbe sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Faisons une salutation au soleil. J'inspire et je relâche. Mou comme un pantin. Hop! Le dos est bien droit, les jambes bien droites. Main au sol, jambe gauche à l'arrière. Main au ciel, main au sol. Chien tête en bas. Je pédale un tout petit peu. Beau chien tête en bas. Hop, je passe en planche. Dépose les genoux. La poitrine et le menton, hop, en cobra. Chien tête en bas. Je viens allonger le dos.
La jambe à l'avant. Lève les bras. Les mains de chaque côté du pied. Je joins les pieds. Hop, dos long, jambes longues. Mou comme un pantin. Et hop, main au ciel. Et ensuite, main au cœur. On recommence. Mou comme un pantin. Très bien. Le dos est long, les jambes sont longues. La jambe gauche à l'arrière. Maintenant, j'inspire, main au ciel. J'expire, main au sol. Je passe en chien tête en bas et en planche. Les genoux et je passe en cobra. Retrousse les orteils, chien tête en bas. L'autre jambe à l'avant. J'inspire, main au ciel. J'expire, main au sol. Joins les pieds. Dos long, jambes longues. Je relâche. Main au ciel. Main au cœur. Dernière fois. Main au ciel, j'inspire. Je relâche, j'expire. J'inspire. Dos long, jambes longues. Jambe gauche à l'arrière. Main au ciel, j'inspire. Main au sol, j'expire. Planche. Genoux, poitrine, menton, je passe en cobra. Chien tête en bas. L'autre jambe, j'inspire, main au ciel. J'expire, main au sol. Et voilà, le dos est long. Je relâche, main au ciel. Très bien, main au cœur. Sentez les bienfaits de la salutation au soleil. La position du grand héron. Oh là là, une posture d'équilibre. Je vais vous laisser la travailler. Prenez votre temps. Vous pouvez faire pause pendant que vous enroulez bien la jambe derrière, le mollet et les bras aussi. Maintenant, posture du dos fin. On ouvre sous les aisselles. Très bien. C'est comme chien tête en bas, mais avec les avant-bras qui sont appuyés contre le sol. Très bien. Hey, génial. Maintenant, on s'installe. On va faire la posture de la tortue. Donc, les pieds face l'un contre l'autre. Je vais mettre les mains entre mes jambes et puis le dos bien rond, comme la carapace de la tortue. Et vous voyez mes mains, c'est des petites papates. Quand on a plus de temps, des fois, dans les cours pour les enfants avancent doucement en posture de la tortue. Donc, si vous avez le temps à la maison, essayez ça. Maintenant qu'on a l'esturgeon qui passe encore nous faire un coucou, on va faire la posture du poisson. Donc, appuyez les fesses sur les mains, appuyez sur les coudes. Doucement, je bascule jusqu'à ce que ma tête, le haut de ma tête, soit en contact avec le sol. Ce qui cambre le dos et qui vient activer le sang qui est bon pour la respiration. OK, respiration du bateau. Vous voyez, j'ai un petit bateau avec moi. Si j'en ai pas, c'est pas grave, je m'en fais un en pliant du papier. Vous pouvez trouver ça facilement sur le web. Ou si je suis un adulte et puis que ça ne me tente pas d'avoir de bateau, eh bien, je peux déposer les mains doucement, mettre un ourson, n'importe quoi, sur le ventre pour faire la respiration du bateau. Où je gonfle le ventre, puisque c'est une respiration abdominale. Donc, en fait, ce n'est pas le ventre que je gonfle le bas des poumons. On respire. Et puis, le bateau bouge doucement, puisque c'est comme si on fait des vagues avec notre abdomen. Inspire, gonfle le bas du ventre. Et expire. On peut continuer les respirations sans le bateau si on veut. Et je continue avec les respirations abdominales. On fait des vagues avec le ventre. Donc, inspire, gonfle le bas des poumons. Puis, je poursuis cage thoracique et le haut des poumons. Avec les tout petits, vous allez voir, le but, c'est de faire des vagues
pour le bateau, puis ça peut être très amusant. C'est bien correct si on s'amuse, puis si on ne prend pas vraiment des grandes respirations pour les enfants, puis tout ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est faire gigoter le bateau, c'est bien correct. Ça leur fait prendre conscience quand même de la respiration dans le bas du ventre, donc on n'insiste pas. On continue avec quelques respirations. Ventre, cage thoracique, haut des poumons, et je relâche doucement. Les yeux fermés ou non pour les tout petits. On va laisser aller le mental. Donc un peu comme si on était dans un aquarium, puis qu'on regarde les pensées défiler sans juger, mais aussitôt qu'on se rend compte, hop, on revient. Je pars sur une idée, hop, je reviens doucement, tranquille, et je vide ma tête. On ne force pas, on ne juge pas. Tranquille, on laisse le mental vagabonder dans l'aquarium en visualisant les pensées comme si c'était de petits poissons pour les petites pensées, des gros poissons pour les grosses pensées. Puis on peut faire un scan corporel à notre rythme en laissant nos jambes tranquilles, lourdes. Même chose pour les bras, lourds, la tête. Sentez le poids de votre corps sur le tapis ou sur le plancher, derrière la tête, derrière les bras, les fesses, derrière les talons. Très bien, doucement, je peux bouger mes orteils et mes doigts. Et je vais me tourner doucement sur le côté droit, tranquillement, comme si j'étais dans mon lit, tranquille. Je reste dans la posture. Quand je suis prête, je peux utiliser ma main pour pousser contre le sol, revenir en position assise. Merci d'avoir été présent avec nous aujourd'hui dans l'écosystème du golfe du Saint-Laurent, du Biodôme. Namasté tout le monde!